Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 5 mai. Et n'oublie pas de faire ta lecture divine par écrit, aussi de partager avec tes amis et de laisser le signe like pour dire que tu as aimé la lecture divine. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 26 jusqu'au 33. Frères, vous les enfants de la race d'Abraham, et vous ici présents qui craignez Dieu, c'est à vous que ce message de salut a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont accompli sans le savoir les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Sans trouver en lui aucun motif de mort, ils l'ont condamné et ont demandé à Pilate de le faire périr. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du gibet et le mirent au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité pendant de nombreux jours. Il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli en notre faveur à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. Ainsi est-il écrit dans les psaumes. Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui j'étais engendré. Ici, ce passage, c'est encore la prédication de Paul aux Juifs. Et il dit, vous les enfants de la race d'Abraham, et vous ici présents qui craignez Dieu, Paul il est en train d'annoncer Jésus-Christ ressuscité, non pas seulement aux Juifs, mais maintenant la bonne nouvelle, elle est en train d'arriver dans les cœurs des païens. Et on doit annoncer la parole de Dieu aussi à ceux qui ne sont pas dans notre église ou qui n'ont pas la foi. On doit annoncer la bonne nouvelle. Et peut-être sont des gens qui ont aussi un bon cœur, mais qui n'ont pas été évangélisés correctement. Il y a beaucoup de monde qui peut-être a reçu un peu un message de Jésus, mais qui ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on doit avoir des catholiques qui annoncent clairement et témoignent de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Et voilà qu'il va dire, en effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont accompli sans le savoir les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Il dit, voilà, les paroles que nous lisons chaque sabbat, chaque samedi pour les Juifs, il va dire sont des paroles qui concernent Jésus-Christ. Jésus est venu accomplir toutes ces paroles. Et après, Paul va dire, Jésus a été crucifié sans aucun motif, mais Dieu l'a ressuscité. Pendant de nombreux jours, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Ceux-là même qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Voilà, nous sommes appelés à devenir ces témoins auprès du peuple. Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Nous le croyons, mais nous devons goûter, expérimenter, rencontrer Jésus vivant pour pouvoir l'annoncer avec, on pourrait dire autorité, mais ce n'est pas une autorité comme nous imaginons, quelqu'un qui va crier. Non, c'est une autorité spirituelle parce que ce qu'on dit, c'est la vérité. Et ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, et contre cela, personne ne peut nous dire quelque chose de contraire. Ce que nous vivons, personne ne peut dire, voilà, tu te trompes. Non, c'est une expérience. Parce que nous sommes maintenant les témoins de Jésus-Christ. Et il va dire, et nous vous annonçons la bonne nouvelle. Nous annonçons la parole de Dieu. La promesse faite à nos pères. La promesse faite à nos pères, c'est dans la suite de cette promesse qui avait été faite que nous sommes encore en train de vous annoncer Jésus-Christ. Ça veut dire ça ne casse pas l'histoire des Juifs selon la façon dont Paul ici
nous annonce la bonne nouvelle, elle ne casse pas. Il y a une continuation. Voilà. Et voilà que le Seigneur dit à la fin, tu es mon fils, moi-même, aujourd'hui, je t'ai engendré. Cela est valable pour nous tous les chrétiens, mais spécialement pour Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui a ressuscité, qui est là avec nous pour toujours. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 2. Le psaume 2, à partir du verset 2. Verset 1. Pourquoi ces nations ont tumulte, ces peuples que murmurent en vain? Après le verset 7. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme un vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, jugez de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Servez le Seigneur avec crainte. Et c'est un don spécial qu'on doit demander chaque jour, la crainte du Seigneur, pour pouvoir vraiment obéir, respecter, faire la volonté de Dieu. Il faut avoir cette crainte. C'est quelqu'un qui aime, qui ne veut pas blesser le cœur de Dieu, qui veut vraiment réjouir le cœur de Dieu et aussi accomplir sa volonté. La crainte du Seigneur, c'est un des dons du Saint-Esprit. Demandons ces dons de l'Esprit Saint. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au 6. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que vous aurez préparé une place, à nouveau je viendrai. Et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père par moi, sinon par moi. Jésus veut vraiment nous conduire au Père. Croyez que dans la maison, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez dans le Père, croyez aussi en moi, Jésus-Christ. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chemins qui conduisent au Père. Jésus nous dit cela. Et c'est très important. Parce que ça veut dire que nous tous, nous sommes dans une recherche du Père. Même si nous faisons des chemins différents, mais les chemins ne sont pas contradictoires, opposés à ce que Jésus est en train de nous demander, de nous enseigner. Et après, Jésus va dire, quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi. Quel est le désir de Jésus? C'est vraiment de nous conduire au Père. Il dit, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous aussi, vous serez avec moi. Les grâces et les fruits de l'unité que nous trouvons ici. Et après, Jésus va dire, Thomas va demander, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous les chemins? Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette phrase est très importante. Je suis le chemin. Le chemin, c'est pour marcher. La vérité, c'est pour nous éclairer. La vie, c'est le sens de notre existence. C'est notre corps, notre force, notre joie. D'accord? Voilà. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous puissions méditer sur cette parole tout au long de ce jour. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce vendredi, de Saint Clément de Rome. Voici quel est le chemin, mes bien-aimés, par lequel
nous avons trouvé le salut. Jésus-Christ, le grand prêtre, qui présente nos offrandes, le protecteur et le soutien de notre faiblesse. Par lui, nous fixons nos regards sur les hauteurs des cieux. Par lui, nous contemplons, comme dans un miroir, le visage pur et sublime du Père. Par lui se sont ouverts les yeux de notre cœur. Par lui, notre intelligence, bonté et ténébreuse, s'épanouit à la lumière. Par lui, et le Maître a voulu nous faire goûter la connaissance immortelle, lui qui est la lumière éclatante de la parole du Père, placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que le leur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.